C'est un cookéo géant le machin, tu vois. C'est vraiment terrible, c'est malheureux de voir ça. On est en pleine mer. Tant que tu n'as pas traversé la rivière, n'insulte pas le crocodile. Julien. Et coucou les copains! Avant de continuer à visionner cette vidéo, tu cliques sur le bouton s'abonner si ce n'est pas déjà fait. T'actives la petite clochette des notifications pour ne rien rater de la mafia nomade. Et tu mets un pouce sous cette vidéo. Coco. Tu fasses attention de ne pas tomber surtout. Pas tomber. Aïe aïe aïe. Ouh, bravo. Amazing! Ça c'est la coco. Waouh. Ça tu le manges? Tu vas boire le lait? Ça c'est bon. De l'eau? De l'eau de coco, ouais. C'est pas du lait, c'est de l'eau. Bravo. Franchement bravo parce que moi je grimpe pas là. Ouais. Si je grimpe, je reste coincé tout en haut du cocotier. Bravo les jeunes. Bravo. Et coucou les copains. Salut, salut. Bon, c'est sous cette chaleur harassante. Étouffante. Étouffante. Alors ici on est à Joal, enfin on va à Joal, du coup on y va à pied, on a laissé le bus qui était garé à l'île au coquillage. Alors l'île au coquillage on vous la montrera, pas sur cette vidéo je pense, sur la prochaine, parce qu'on a un ami donc, qui habite ici sur l'île et du coup on va y aller avec lui. Mais le problème c'est qu'on y va dimanche et la vidéo sera déjà sortie normalement, donc je pense que ça sera pour la prochaine fois, c'est pas grave. On le garde quand même et on vous emmènera faire un tour de l'île au coquillage. Là aujourd'hui on est garé ici à Joal. Alors le truc c'est qu'on avait prévu de... il fallait qu'on retire de l'argent tout simplement dans une banque et on s'est aperçu qu'à Joal en fait il n'y avait pas de banque. Et la seule grande ville qu'il y a c'est Mbour qui est à peu près à 30 km d'ici et je crois qu'on nous a dit, on nous a renseigné qu'il y avait un autre distributeur là-bas à peu près à 20 km juste avant Mbour. Donc on va essayer de choper un taxi pour y aller, pour éviter de déplacer le bus, faire aller-retour avec le bus parce que c'est un peu lourd, on est bien placé là-bas, j'ai pas envie de ressortir, repartir, etc., de faire l'aller-retour. Donc on va choper un taxi, je pense, on va essayer de faire choper un taxi. Et ensuite, on reviendra ici aux abords de l'île. Alors ici, c'est quoi? Ici, c'est la frontière, c'est quasiment la frontière entre la partie Sénégal haute et la partie Casamance sud. Et la petite différence ici, c'est qu'ici, c'est un climat qui est tropical, mais vraiment tropical 100%. C'est la frontière entre le haut du Sénégal où on a la chaleur du Sahel, on a le climat du Sahel, et au sud, le climat de la Casamance, qui est un climat très tropical. Donc ici, c'est vraiment la frontière. En gros, tu te grattes l'oreille comme ça, tu transpires de partout, même des endroits où tu imagines même pas que tu es capable de transpirer. On va faire je ne sais combien de douches. Ouais. C'est ouf, c'est dingue. On a fait 3 douches par jour. C'est pas grave. De toute façon, on était mis aussi ici pour ça. Hein. Donc là, on va partir. Mission, prendre un taxi, aller retirer un peu d'argent pour qu'on puisse avoir un petit peu de quoi vivre un peu ici pendant un petit moment. Et après, normalement, on ira faire, donc, comme je vous ai, l'île au coquillage. On ira la faire normalement demain. Mais on vous mettra ça. Bonjour. Mais on vous mettra ça dans la prochaine vidéo, je pense. Voilà les copains. Bon, allez, c'est parti. On va se promener. Et coucou les copains, ça y est, il y a un petit peu de vent aujourd'hui, hein. On est dans un couloir de vent mais ça fait du bien. On a récupéré l'ami Matar qui est venu nous rejoindre au bus pour nous emmener faire un tour à l'île au coquillage. Et la première étape pour aller sur cette île, il faut traverser une grande passerelle qui fait plus de 700 mètres. Donc du coup je vais vous filmer ça, vous allez voir. Et de là en plus on voit Corléone, il est juste garé sur l'autre rive là-bas, je vais vous montrer ça, c'est super joli.
Bon, on arrive sur l'île au coquillage. Premier petit truc qu'on trouve, qu'on n'avait pas, on avait vu peut-être ailleurs, je sais plus, je me rappelle plus. C'est le poisson séché. Alors ici, comme il disait, c'est le travail des mamans, c'est ça? Oui. Voilà. Le poisson qui est pêché, il le laisse sécher à l'air libre. Les coquillages aussi, ça c'est les gros coquillages qu'il y a ici au Sénégal. Comment tu dis? Le symbium. Le symbium. Donc ils sortent ça pareil, ils le font sécher, même les crevettes. Il y a même les crevettes qui sont séchées comme ça. Et ça, ça aromatise les plats comme le thieboudienne. Voilà, donc c'est plutôt... ça sent bon, hein. Franchement ça sent super bon le poisson séché, j'aime bien l'odeur, c'est vrai. Voilà, donc ça c'est déjà une particularité de l'île, parce qu'il y a beaucoup de pêche ici, il y a beaucoup de pirogues, il y a beaucoup de pêche, donc du coup voilà. Mais là, les sols, c'est quoi? Ça vient de la mer, ça vient pas de... Ça vient du quai de pêche de Joal. D'accord, ok. Et là-bas, ah oui, là-bas, je t'ai pas montré, là-bas tu m'as dit ça c'est les huîtres. Alors ça j'avais jamais vu, par contre ça c'est une nouveauté. Ça c'est les huîtres, alors vous connaissez les huîtres, hein, nos amis bretons connaissent bien les huîtres. Et ça, c'est des huîtres en fait qui sont séchées, pareil, et qui viennent aromatiser, pareil, les cuits et séchés. Tu les fais cuire et tu les fais sécher après. C'est magnifique. Ça, c'est des trucs qu'on connaissait pas, tu vois. C'est impeccable. Eh ben, écoute, merci pour la petite explication du poisson séché. C'est très gentil. Merci beaucoup. Bon, le coquillage qu'on vous disait là, qui est séché, le symbium, c'est ce coquillage-là. Il est juste énorme. Hein. Si je mets ma main à côté là, tu vas voir. Regarde. Il est juste énorme. C'est vraiment un gros coquillage. Après, il a toutes les tailles. Hein. Et ça, ils l'utilisent donc, comme je vous dis, pour faire l'assaisonnement, une sorte de condiment pour les plats sénégalais. Et puis après, c'est un objet qui reste décoratif parce que c'est vraiment des très jolis coquillages. Je croyais qu'ils étaient vernis, mais non, en fait, c'est d'origine. Ils sont comme ça d'origine. Moi, je croyais qu'ils les vernissaient pour que ça brille, mais non. C'est d'origine comme ça, ils sont vernis, ils sont magnifiques. C'est super joli. Bon les copains, ici on est devant l'église Saint-François-Xavier. Alors il y a une petite particularité sur cette île. Oui, alors je vais vous expliquer un petit peu. Le Sénégal, c'est un pays musulman à 98%. Mais l'île de Fadiou, c'est totalement l'inverse. Ici, il y a 90% de chrétiens. La tendance est inversée. Donc ici, en fait, les gens sont majoritairement chrétiens ou catholiques. Mais cette île a une réputation, en fait. C'est la réputation de la tolérance entre les religions. Et notamment par son cimetière mixte. C'est un cimetière où sont enterrés et les chrétiens et les musulmans de l'autre côté. Donc il n'y a pas de distinction en fait au niveau du cimetière, il y a juste une parcelle pour les musulmans, une parcelle pour les chrétiens ou les catholiques, mais c'est dans le même cimetière et ça, ce cimetière on ira voir peut-être normalement juste après. Il faut reprendre une autre passerelle pour traverser l'île dans un autre sens et on arrive au cimetière mixte. On viendra vous faire voir ça. Là on va essayer de voir si on peut rentrer dans l'église, je ne sais pas si c'est fermé. Aujourd'hui c'est dimanche, alors je ne suis pas sûr qu'on puisse rentrer. Mais sinon on va faire le tour, on va vous filmer un petit peu ce qu'il y a à voir par ici. C'est super sympa, le cadre est vraiment reposant. C'est une île, une île, hein. On est au milieu de l'eau, c'est pas une presqu'île, on est vraiment au milieu de l'eau. Et vraiment les petites rues et tout ça, ça a vraiment énormément de charme. Il y a une brise qui est permanente, qui fait du bien parce que là où on est à l'intérieur des terres, tu crèves de chaud, mais c'est vraiment terrible. Ouais. Ici on est tout le temps au milieu de l'air, donc franchement c'est beaucoup plus agréable pour visiter. On continue à visiter les copains de l'île de Fadiou, c'est parti.
on a abrégé la visite de l'île aux coquillages, les copains, parce que là, c'est un cookéo géant, le machin, tu vois. Oh putain. On est vraiment à 2 à l'heure, la chaleur. Mais c'est incroyable, je te jure, c'est incroyable. Allez, Comment... tu pars? Non, je ne voulais pas partir sans votre présence. Ah, t'es gentil. J'ai des poissons qu'on m'a donnés. Je voulais envoyer ça à la famille. Ouais. D'accord. Quand je pars jusqu'au pont, si je vois quelqu'un, il va amener ça à la maison. Ensuite, je reviens. Après, je reviens. Ok. C'est où ta maison? C'est où ta maison? À Fadou. Ah, Fadou à Lille? Mais moi, en personne, je n'irai pas à Fadou. Je vais donner ça à quelqu'un. Tu vas donner ça à quelqu'un qui l'emmène? Qui l'amène. D'accord, ok, ça marche. Nous, on va faire, je vais t'expliquer. On doit aller faire une course, mais après, on revient après là. Après? Ouais. D'accord, hein? ok. Voilà, c'est bon. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Wow. Donc, comme je vous disais, c'était une interlude en direct. Du coup, on a abrégé. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre les maillots. On va aller à la plage. On va aller se rafraîchir, on va aller se baigner parce que là, il fait très chaud. Et après, on reviendra ici. On va rester, je pense, avec l'ami Mata. Toi, tu rattaques le boulot demain? Lui, il travaille demain, il rattaque le travail. Mais bon, ça va, il travaille au frais, il travaille dans la glace. Du coup, il va nous montrer une plage qui est juste à côté de là où on est. Comme ça, on va pouvoir rester un petit peu plus longtemps. On retournera faire le cimetière mixte. Du coup, pour vous montrer le cimetière mixte, on retournera à l'île de Fadiou à la tombée de la fraîcheur, à la tombée de la chaleur. Et on ira vous faire voir ce qu'il y a aux alentours, parce qu'il y a d'autres choses à visiter aux alentours. Mais on fera pas tout aujourd'hui, parce que là, je vous dis franchement, on n'a plus de jambes. On est cassé. On pense qu'à un truc, c'est boire des litres et des litres d'eau. Il faut énormément s'hydrater. Donc voilà. Mais sinon, on est plutôt pas mal, les copains. On se plaint pas, on va pas se plaindre, parce que je sais qu'il y a des endroits en ce moment en France, ça caille. Donc on pense bien à vous. Bon, on vous fait des bisous, puis on vous dit à plus tard. Merci encore au copain Mata de nous avoir fait visiter l'île qui a vu naître d'ailleurs Léopold Senghor, le premier président du Sénégal, le tout premier président du Sénégal qui est né ici dans cette région-là, Fadiou. Joal Fadiou, voilà, c'est ça. Donc c'était un honneur de marcher sur ses pas à ce grand monsieur. On vous dit à tout à l'heure, les copains, des gros bisous. Ciao. Alors, on a décidé de partir à la plage en expédition à travers la forêt amazonienne. En fait, le gros problème, c'est ici, c'est super joli. C'est un cadre qui est vraiment très beau avec l'île, le ponton, tout ça, c'est magnifique. Par contre, c'est malheureusement très sale, vraiment très sale. Il y a énormément de déchets. Énormément de déchets en fait qui jongent là où on est garé à côté. Les gens se baignent, mais bon. Alors on a décidé en fait, vu que c'est un bras de mer où il y a l'île d'un côté, de l'autre côté en fait de cette petite bande là, c'est l'océan. Donc du coup on a décidé de partir à voir, trouver une plage à travers pour essayer de trouver une petite plage de sable. Et on retrouve où on va et on traverse la forêt. Ouais, moi je la vois. Hein. Tu la vois? Hein? En face, regarde. C'est agréable, le chemin pour aller à la plage il est super agréable. Ouais, c'est vraiment, ça fait île quoi. Hein? Ah, ça fait vraiment île. Ouais. Ici il y a des vaches. Et il fait encore combien? Ouais. Combien il fait de degrés là? Il doit faire encore 36, 37. Ouais, par là. Ah bah si, voilà, ça y est, je le vois l'océan. Ah oui? C'est impeccable. Il y a de noir, de marron. Il y a des cactus à traverser, ça va être marrant. On est plutôt content parce qu'on arrive sur une plage effectivement avec des cocotiers. Voilà, ça c'est un cocotier, donc on est super content. Les cocotiers, la mer, et là, bing, la désillusion. C'est une plage, elle est juste sale. Il y a des déchets de partout, mais vraiment de partout. Je crois que c'est une des plages les plus sales qu'on a faites depuis voilà. C'est vraiment terrible, c'est malheureux de voir ça. C'est vraiment fou parce que c'est des endroits qui sont super jolis. Mais voilà, c'est des trucs comme ça. C'est pas respecté, il y a de la merde de partout. C'est triste de voir ça, hein. Franchement c'est triste parce que c'est des endroits qui sont paradisiaques et malheureusement bah, il n'y a pas de prise de conscience concernant les déchets. Et en plus c'est des déchets qui sont problématiques parce que c'est du plastique. Pour la plupart c'est du plastique. Et toute la plage c'est ça, c'est une décharge publique en fait. C'est super triste, c'est vraiment triste de voir ça. On va voir, mais on va essayer de se baigner quand même, parce que là il fait vraiment chaud, on était venu là pour se baigner, alors on va essayer de se baigner quand même. Mais je suis même pas sûr en fait, parce que il y a des déchets qui flottent à la surface et tout, bah mon dieu, c'est dommage. C'est vraiment dommage de voir ça. Et tout, hein, tu peux regarder, hein, de partout, hein, c'est partout, hein. Putain, c'est triste. Le truc, c'est que là, c'était pas
Ah ouais, c'est vraiment dommage. Aïe aïe aïe. Bon bah écoutez, on va pas faire 3 heures sur ça. On va essayer de voir si on peut se baigner ou pas, parce qu'il y a des déchets qui flottent à la surface. Je sais même pas si ça c'est bien, si ça va être bien agréable de se baigner ici. Et puis bon, on vous tient au courant pour la suite de l'aventure les copains. Bah oui, c'est comme ça, malheureusement c'est comme ça. Il y a des fois c'est pas super glamour ou super instagrammable comme il y en a qui disent. Mais il faut montrer quand même ce qui se passe. C'est triste. Et là il y a du taf hein. Ouais. Voilà. Bon les copains, ça y est, la fraîcheur est tombée, enfin la chaleur est tombée et là on profite franchement. Ce soir on a de la chance. Il fait un peu de vent, juste ce qu'il faut pour rafraîchir et il n'y a pas de moustiques, pas trop de moustiques. Donc ça va, on peut se permettre de rester un peu dehors, d'ouvrir un peu le bus. On est là, on est toujours posé au même spot, au même petit endroit. Les filles elles sont en train de jouer dehors un peu parce qu'avec la journée qu'on a eue là, je crois que tout le monde a envie de prendre la fraîcheur. Donc elles sont en train de jouer avec les bateaux. Bah oui. C'est ton bateau ? Salma est en train de faire sa petite douche là-bas parce qu'on a eu très chaud, donc pareil, ça rafraîchit. On n'a même pas besoin d'utiliser de l'eau chaude. On ouvre l'eau froide des cuves, elle est bouillante, elle est chaude, mais vraiment comme si on utilisait de l'eau chaude. C'est vraiment impressionnant. Ouais. Donc du coup on est là juste en face de l'île avec les lumières qui réverbèrent sur l'eau et tout, c'est vraiment magnifique. Les bateaux, les petits sons d'oiseaux, les petits sons de grillons, etc., etc. On est vraiment dans un très beau cadre. On profite. On reste encore, je crois, la journée de demain pour pouvoir aller faire le cimetière mixte, visiter un petit peu plus en profondeur l'île. Et après, on va commencer à remonter un petit peu pour se rapprocher de Dakar. Parce qu'il faut qu'on soit à Dakar pour tamponner le bus pour la dernière fois avant le 6. Donc, il va falloir remonter. Voilà les copains. Bon, bah écoutez, moi je vous laisse, c'est Maminette, elle m'appelle. Donc, il va falloir que j'y aille. Et puis, on vous dit à... Coucou. Et puis, on vous dit à plus tard, à demain pour la suite des aventures les copains. Des gros bisous. Il y a des pâtes, tu mets ce que tu veux. Il y a des oignons. Il y a des cornichons, il y a des tomates. Et une fois que tu as fait la préparation, tu le mets au frigo pour que ce soit froid. C'est une salade de pommes de terre. Une salade de pommes de terre. Salade de pommes de terre. Ça, c'est quelque chose de très bon. Très rafraîchissant quand il fait chaud. On ne le mange pas souvent, c'est sûr. Ah, ben ça, c'est très bon. Salade de pommes de terre. Tout à l'heure, si vous connaissez le couscous marocain, oui. ils m'ont dit oui. Oui, le couscous, oui. C'est très connu chez nous, ici. Hein. Ah oui, tu manges ici aussi le couscous, ouais. Mais ça, c'est salade comme ça. Nous, on aime bien faire des salades. C'est frais. Quand il fait chaud et tout ça, c'est bon. Ah, d'accord. Quand il fait très chaud, vous préférez ça? Ah ouais, les salades. On mange les salades. Ah ouais, c'est très bon. Et les plats chauds, bah, quand il y a de la fraîcheur. Ouais. Là, on partage un petit repas. Là, on est sorti du bus. On s'est mis dehors sous un arbre parce qu'il fait vraiment très chaud. Encore aujourd'hui. Alors du coup, on est au bord de l'île. Et puis, on va manger dehors tranquillement. Et puis après, on va peut-être aller faire un petit tour de pirogue. Exact, ouais, parce qu'on a envie d'aller sur l'île là-bas au fond. Alors il y a l'île qu'on a été à pied, l'île au coquillage, mais il y a un banc de sable en fait qui est au milieu là-bas au fond. Et on a envie d'aller découvrir ce qu'il y a parce que c'est quelque chose qui n'est pas habité, donc qui est sauvage. Donc on a envie d'aller voir ce qui s'y passe là-bas. Voilà les copains. Donc on partage le petit repas. Bonjour. Ça va, tu vas bien? Donc on partage un petit repas. Et puis après on ira se balader un petit peu en pirogue les copains. Bah oui, ça va changer du bus. Hein. On vous dit à tout à l'heure. Tu dis à tout à l'heure? Tout à l'heure. À tout à l'heure, bon appétit. Ah, c'est parti! On va partir avec la pirogue, avec le bateau. Et Zaina, elle est montée toute seule dans le bateau avec sa soeur. Et elle nous attend parce qu'elle est pressée d'aller faire un tour de bateau. Donc là, j'avoue, on va partir tout de suite. On va laisser Corléone sur la rive et puis on va changer de mode de transport pour aller se balader un petit peu plus loin les copains. Bah, on va vous emmener, hein. De toute façon, on va vous montrer ça. C'est parti, on va monter sur le bateau. Ok, merci. C'est bon? Ça, il faut faire beaucoup attention. Ah oui, ça c'est l'encre, ouais. Donc, prenez place.
les copains, on est sur la pirogue avec l'ami Joseph. Alors à l'ancienne, il n'y a pas de moteur, pas de rame, c'est un bâton. Comme les canotiers à Venise, hein, vous savez, ils plantent le bâton comme ça, vous l'avez vu, je vous l'ai filmé, ils plantent le bâton comme ça et il avance avec la puissance, tout ça. C'est en Italie. Venise, c'est en Italie, ouais. Alors l'avantage d'ici, c'est qu'il y a très peu de profondeur. Il y a juste une zone où c'est un petit peu profond, donc il faut planter vraiment il faut aller chercher le bâton en bas. Hein, mais après tout le reste, c'est un banc de sable en fait, donc il n'y a pas beaucoup de profondeur. Donc c'est un peu plus facile pour naviguer avec ce système-là. Mais il faut quand même avoir de la maîtrise, parce que tout le monde ne sait pas faire ça. Hein, parce que quand on pousse, le bateau il peut aller à droite, il peut aller à gauche. Le but du jeu, c'est d'aller toujours à peu près droit. Et c'est pas forcément évident. Voilà, derrière moi on se rapproche petit à petit du petit îlot qui est là-bas et la plage de l'autre côté avec Corleone, vous avez vu qui est de l'autre côté, qui est loin maintenant, hein. Corleone il est loin, il est tout petit, on dirait un camion majorette, on dirait une petite majorette. On va vous emmener là-bas. Alors il n'y a pas de soleil aujourd'hui, mais tant mieux quelque part parce que ça fait du bien qu'il y ait un peu de fraîcheur. Là on est bien, et la brise marine, on est vraiment... C'est mouillé aussi. Ouais, c'est vraiment pas mal. Ma minette qui est derrière. On va avancer un peu mieux et puis on vous filme un peu plus loin les copains. Allez, à tout à l'heure. Je sais pas, dans au moins 1m50 d'eau. Putain. En fait, tu peux traverser à pied, hein. Il n'y avait pas besoin de prendre la pirogue. Ça va? Ça va? Ouais, c'est quand même agréable, même s'il n'y a pas de fond. Hein. On va imaginer qu'on est en pleine mer. On va imaginer ça. On va faire un petit montage vidéo. Voilà, c'est prête? Allez, je descends, je saute. C'est bon. On est en pleine mer. On est en pleine mer, regarde. Ah, le kiff de nager près de son bateau. J'arrive. Une dédicace à mon Jacques. À mon Jacques aussi. Ouais. Un bisou mon Jacques, t'as vu comment je lève l'ancre? Un vrai marin. Un tatoué. Ah, on est à contre-courant. Ouais. Du coup on n'aura pas pu aller à l'île là-bas au banc de sable parce qu'en fait il y a le vent qui s'est levé, qui n'était pas tout à l'heure. Et du coup on est vraiment, pour revenir sur la berge, on est à contre-courant. Et en plus là-bas il y a un gros trou d'eau et on l'avait pas calculé avec Joseph. Il faut un bateau, une perche beaucoup plus grand, solide, ouais. Ou alors un moteur. Et du coup lui il n'a pas de moteur, donc c'est pas grave. Donc là on a fait un petit tour de pirogue, c'était sympathique. On a fait l'essentiel. Et là on va rejoindre la petite plagette là-bas. Puis après on va redescendre tout doucement en direction de Corleone, qui est juste là-bas mon copain. Tu l'as vu? Où ça? Et là-bas voilà. au fond. C'est super agréable, là. Franchement on est très agréable la mer. Bon, ça nous a fait plaisir de faire un petit tour de bateau, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas fait. Et du coup, ouais, bah moi j'ai kiffé. Donc peut-être qu'on refera du bateau ailleurs, d'ailleurs. Peut-être qu'on voulait en refaire, ouais, la bouteille.
Peut-être qu'on va en refaire ailleurs, on va voir. On va essayer de trouver des petits endroits. Mais là, c'était vachement... le cadre était sympathique. L'île et tout ça, l'île au coquillage, c'est vraiment sympathique. C'est vraiment un lieu sympathique à faire. Donc du coup, c'était le petit kiff de la journée. Et vraiment, merci à Joseph parce que Joseph, il a assuré et tout. Impeccable. Voilà. Bon, on vous dit à plus tard les copains. On va aller faire la soirée dans Corleone. Et puis, on verra ce qu'on fait demain. Je sais pas si on part demain ou pas. Je vous devais faire mon linge aujourd'hui, mais du coup, pas de linge. Donc, on a fait du bateau. Donc, le linge attendra demain. Et puis on partira peut-être demain, fin d'après-midi ou après-demain, je sais pas, on va voir, on va le calculer avec la minette. On va voir ça, on vous tient au courant les copains, on vous fait des gros bisous et on vous dit à plus tard pour d'autres aventures. Oui, c'est comme ça, c'est toujours comme ça avec la mafia nomade. Bon les copains, après la petite journée sympathique, en fait on est garé dans une, vous savez, je sais pas si je vous l'avais déjà expliqué, bref on est dans une école, un centre de formation ici. Et il n'y avait pas de prof, il n'y avait pas d'élèves quand on était arrivé. Là ils sont arrivés, aujourd'hui ils ont un séminaire pendant 5 jours. Donc du coup ils sont en réunion, donc ils ont pris les locaux et tout de l'école. Et ils sont venus, ils ont fait leur réunion. Et ils avaient prévu de faire à manger, donc manger avec le séminaire. Et ils ont apporté un plat, du coup vu qu'on était là avec Joseph, ils nous ont apporté un plat exprès pour nous. Donc c'est super sympathique. Donc on est invité à manger par ces gens, par les professeurs, les éducateurs, les formateurs, etc. C'est super gentil. Et devinez quoi? Yassa poulet. Oui, yassa. Et on peut pas finir mieux en beauté qu'avec un yassa poulet. Bah oui, c'est ça. Au bord. Regarde ça, en face de l'île au coquillage. Salut, salut. La minette, Joseph, les enfants. Et on va manger, on va régaler. Et franchement, peut-être après, on ira repiquer une tête encore. Parce qu'il a fait très très chaud. Et je me suis fait ramasser par le soleil aujourd'hui. Je te raconte. Heureusement, ça fait du bien. On va manger yassa, c'est parti les copains, je vous montre ça tout de suite. Ah, le yassa, le yassa. Ça, c'est une tuerie les copains. Yassa poulet. Et ça sent super bon. Bon, on va se faire un petit repas tranquille du coup. C'est super, merci encore à eux. On va se faire un petit repas tranquille. Et puis après, on verra. Peut-être que ce soir, on partira. On partira peut-être du spot ce soir pour aller voir le baobab sacré qui est juste à côté de Joal. On va voir. Peut-être qu'on va partir. Une petite cuillère. On va manger. Ça sent fort, hein? Ouais. Ça sent super bon. Moi j'ai l'eau à la bouche, ça y est. Bon, on a fait un peu de linge, on l'a étendu. La minette, maintenant on va manger. C'est parti. Et après rebaignade. Voilà. Bah oui, après on va se rebaigner après. Après rebaignade. Avant d'aller au baobab. Avant d'aller au baobab. C'est ça. Au baobab sacré. Quand on vous emmène, c'est un sacré baobab. On vous expliquera ça là-bas les copains. Allez, bon appétit, à plus tard. Bisous. Bisous. La belle vie. La belle vie. Ouais, on passe en mode digestion parce que là, le yassa, on lui a fait du mal, mon copain. On l'a dégommé. Et ça, piment comme ça dans tous les plats sénégalais. Hein. Bon, nous on craint pas, mais c'est vrai que des fois les petites elles disent aïe, ça pique. Ça pique, ouais. Après, nous on s'est habitué. C'est vrai que moi au début, j'ai dit waouh. Mais là maintenant. Après, on s'y habitue. Ouais, on s'est habitué. Mais c'est vrai que quand même. Les gens qui aiment pas manger pimenté, je dis pas épicé parce que les épices ça n'a rien à voir. Les épices c'est du cumin, c'est du gingembre, mais les piments, pimenté, les gens qui mangent pas pimenté c'est compliqué. C'est compliqué pour eux. Ouais, parce que en France notamment, on n'a pas une culture très pimentée en fait. On utilise le piment par exemple au Pays Basque, Espelette et tout ça, ils utilisent le piment, mais c'est pas les mêmes qu'ici, c'est des piments, tu vois. Mais est-ce qu'ils sont forts? J'en ai là, je te montrerai si tu veux. J'en ai des piments d'Espelette que j'ai cueillis moi, que j'ai fait sécher moi. Ouais. Je t'en donnerai un si tu veux, tu testeras, mais tu verras, c'est pas le même piquant. Ça, les piments comme ça, les piments oiseaux. Ouais, ça arrache. Direct, t'appelles le 18. Hein. Mais bon, après, c'est vrai que les gens, il y a beaucoup de gens qui nous avaient dit dans les vidéos, j'ai pas pu manger sénégalais à cause de ce piment permanent dans tous les plats. Ça, je disais, il y a toujours le chien qui se baignait avec les gosses. On habite ensemble. Donc à chaque fois, quand je
où je pars, il me suit. C'est ton compagnon. Et pourtant, ça n'appartient pas. Mais on habite, c'est comme la voiture et cette fille-là. Ah oui, ouais. C'est à côté, vous êtes voisins. Voilà. C'est la cohabitation, quoi. Et il te suit là où tu vas, il part avec toi. Il me suit. Bah, c'est bon. Ça. Donc, beaucoup de gens croient que le chien m'appartient. Donc, je vais lui garder ça. Ouais. Mais il s'est couché là-bas. Ah, il était parti se baigner tout le chien avec. Oui, j'ai vu. Depuis que vous avez commencé à vous baigner, il est toujours avec vous. Bon, on a passé une chouette après-midi encore, hein, franchement. Super, ouais. Bah, journée baignade. En fait, on y allait dès le matin. On a pris le café. En fait, on s'est levé. On suffoquait dans le bus. Je crois qu'on pouvait pas. On s'est bu. Moi, j'ai même pas fini mon café. J'ai dit, allez. J'ai mis mon maillot de bain et j'ai sauté dans l'eau. Je crois que pour le point de retour du Sénégal, je crois qu'on pouvait pas faire quasiment mieux de ce qu'on a fait ici à Joal. Ouais. Et c'était la consécration de la descente, c'est ça. Et aujourd'hui, bah voilà, ça se termine. On va partir, je pense, ce soir, fin d'après-midi. À la fraîche un peu. À la fraîche, on va aller à Joal et puis après on va remonter sur Embo. Et puis on remontera tout doucement sur la. Vous avez cohabité avec la bassine. Ouais, merci beaucoup. Ah ouais. C'est gentil, merci. J'ai fait la. Je préfère que vous me donnez comme le vol. Merci. On a fait un échange sans le vouloir, mais un échange de bons procédés. On a fait la lessive aujourd'hui et on n'avait pas une bassine aussi grande que ça. Du coup, Joseph en avait une, il nous l'a prêté. On a fait la lessive. Et puis en parallèle, nous on avait le tapis du bus qu'on voulait changer, qui est très bon encore, mais on voulait changer. Donc on l'a sorti pour le nettoyer. Joseph a dit, il est bien ton tapis. J'ai dit, tu le veux, prends-le. Après il est revenu avec sa bassine, il m'a dit, bah ta bassine, prends-le. on a fait du troc. Tu sais que le troc c'est beaucoup plus valeureux que le troc. Ça revient de plus en plus, je dis pas à la mode, mais il y a beaucoup de troc qui se fait en fait. Mais je crois que c'est mieux. Je crois que ça marchait avant qu'aujourd'hui. Avant ça marchait mieux. Wow. Avant c'était que ça, c'était que du troc quasiment. Ouais. Mais c'est bien parce que tu vois le troc ça permet de... Non c'est bon parce que finalement ça donne des souvenirs. Oui et c'est exactement aussi, ça. Oui. À chaque fois que je vais faire la lessive je vais penser à toi Joseph. Exactement. Oui, c'est bon. Et tout à l'heure il nous a dit un beau proverbe. Ah oui. Ce proverbe, il faut le retenir. Ouais. Oui. Tant que tu n'as pas traversé la rivière, n'insulte pas le crocodile. Voilà. Tant que tu n'as pas traversé la rivière, n'insulte pas le crocodile. C'est un proverbe sénégalais, africain du moins. Et c'est un beau proverbe, chacun le comprendra comme il voudra, mais c'est vrai que c'est très intéressant. Ouais. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Julien. Wow. Alors? Ouais, c'est fatigant. Aujourd'hui, cours de paddle improvisé. On n'a jamais fait de paddle, Non, nous non, moi non plus. C'est la première fois qu'on fait, c'est pas évident. C'est pas évident. J'ai tourné la tête 2 secondes. J'étais là-bas vers le bateau des douanes. T'as vu? Je me suis laissé embarquer. Tenir debout, c'est vraiment pas facile. Faut ramener le bateau là, le paddle là. Attends, il faut t'asseoir déjà. Bon, bah je vais essayer. À toi, à ton tour. Allez, c'est parti. Allez, c'est au tour de la minette. Et la minette qui part au paddle. Vas-y chérie. Ah. Ah, c'est bon ça.
Bravo mon chéri. C'est bon. Ça y est, tu maîtrises? Ça y est, je maîtrise, je peux partir en Amérique latine en paddle. Wow. C'est physique hein, quand même. Hein. Niveau des bras, tu le sens, hein, mais bon, ça va. C'est sympa quand même. C'est la première fois, je te fais. Merci. Salut Joseph. Ciao. Bon, après passer un bon moment, c'est où? Fadiou. À l'île de Fadiou. À l'île de Fadiou. On a passé un bon moment ici. Ouais, super, super. Et temps d'aller ailleurs. Ça y est, ben on va voir ce fameux baobab. Tant qu'on est là sur Fadiou, on va voir le baobab, un baobab sacré. C'est pas très loin. Non, c'est pas très loin, c'est à 8 km de là, mais on va y aller tout de suite parce que avant qu'il fasse nuit. Ouh. Hop là. Bah, je sais pas vérifier si tout est calé pour pas que ça tende ou que ça secoue un petit peu. Et oui, on a pris des couleurs. Ah ouais, on a aujourd'hui. Mon chéri. Ah ouais, aujourd'hui on a pris des couleurs. Mais ça fait du bien, ça fait plaisir. Mais on est rouge comme un écrevisse. Voilà, il brille parce que j'ai mis de la crème. Eh mon Fredo, il y a pas longtemps au téléphone on parlait d'écrevisses, regarde. Il n'y a pas besoin, regarde l'écrevisse. Moi tu me trempes dans une grande gamelle, c'est bon, ça fait un écrevisse brûlé. Et les filles aussi, hein. Elles ont vachement pris. Ah, le soleil, aujourd'hui, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas, ouais, on a moi passé aussi, 4 jours ici, sur 3 jours, il y avait du soleil, mais ça allait quoi. C'est rare que j'attrape des coups de soleil, vu que j'ai un peu la peau un petit peu mate. Mais alors là, on va ramasser là aujourd'hui. Ah bah ça va avec, hein. Putain. Ça fait du bien de prendre des couleurs. Eh bien. Bon allez, on va sortir de Fadiou, on va rejoindre Joal, on va prendre le rond-point direction Sambadia. Et après on va aller au baobab sacré, les copains. Et je peux vous assurer que le baobab que vous allez voir, c'est un vrai baobab. Excusez-moi, attends, parce qu'on roule avec les portes ouvertes. Mais je vois qu'il y a des chaussures là qui dépassent la route, je vais aller les ramasser. Je vous laisse avec mon homme. Tiens. Ah, attends, il faut que je me mette un... Putain mais c'est vrai que je suis rouge mon cousin. Putain j'ai cramé Fada. Moi je vais vous filmer la route, ce sera plus intéressant que de me voir moi. Minette elle fait des cascades pendant qu'on est en train de rouler, impeccable. Ouais. Ah, trop chaude. Non, tu restes là. Je reviens après, j'ai des pouvoirs. Bon alors on va quitter la ville de Fadiou, là on arrive dans Joal, du coup c'est collé, hein. C'est Joal Fadiou. C'est une commune qui est jumelée avec une autre. Et après on va prendre la route, alors on fait un petit écart sur la route pour aller voir ce fameux baobab. Après on est obligé de revenir, de repasser par Joal en fait pour pouvoir remonter sur la route de Dakar. Sinon si on continue la route où il y a le baobab, et ben en fait on va rentrer dans les terres ou partir direction la Casamance. Ça y est les copains, on est arrivé devant le baobab sacré. Franchement, il est balèze, il est super gros, il est super large. 32 mètres de circonférence, 32 mètres, je peux parler moi, 32 mètres de circonférence et on peut rentrer à l'intérieur. Alors franchement, il est balèze. Je vais vous le filmer tout de suite les copains et on va essayer d'aller rentrer dans le tronc à l'intérieur. On va essayer de vous filmer ce baobab sacré. Ça y est, on est au pied du baobab sacré. Alors lui, franchement, il est énorme, énorme, énorme. Il est vraiment très gros. Il y a un trou à l'intérieur. On va vous filmer. C'est vraiment impressionnant. On est vraiment tout petit à côté. C'est vraiment un très gros arbre. Hein. Franchement, c'est vraiment... Alors, j'ai jamais vu un séquoia géant. Je sais que les séquoias géants, c'est pareil. C'est vraiment immense. Mais ça, déjà, un baobab comme ça, on en a vu des baobabs. On vous en a filmé plein sur la route. Mais là, vraiment, il est vraiment énorme. Et là, tu as le trou à l'intérieur. Il faut le toucher avec la main gauche. La main gauche. Ah, avec la main gauche. En plus, ça apporte le bonheur. Ah, voilà. On touche pour vous, les copains. On vous souhaite plein de bonheur. Je touche pour vous. Voilà. Je vous transmets plein de bonheur, plein de chance, plein de ce que vous voulez, la bonne santé, etc. Je touche le baobab pour vous et je vous fais passer les bonnes ondes à travers la vidéo, les copains.
Là, franchement, c'est immense. T'as un trou à l'intérieur, tu peux rentrer à l'intérieur? Ouais, on peut rentrer. Bah. Et c'est le plus gros baobab du Sénégal. Ouais, c'est ça. Il a eu 32 mètres. 32 mètres de circonférence, ouais. Et puis il a 850 ans, 8 siècles et demi. 8 siècles et demi. Oui, ça a été daté avec le système de carbone 14. Carbone 14, ouais. Savez-vous aussi que c'est l'emblème végétal du Sénégal? C'est l'emblème du Sénégal, ouais. Il y a deux emblèmes, le lion à cause de sa force et de son courage, et le baobab à cause de sa générosité. Parce que tout ce que vous voyez sur le baobab est utile pour la société sénégalaise. Commençons par ces feuilles. Une fois cueilli, c'est scellé, réduit en poudre. On le mélange avec le couscous sénégalais pour faciliter la digestion. Exactement. Et avec les fruits, en ce moment, ce n'est pas la bonne période. Mais s'ils sont mûrs, une fois cassés, il y a des graines enveloppées d'une pulpe blanche. Avec ces graines, on arrive à soigner la diarrhée, la touristate. Ça suffit de les mettre dans l'eau. On peut du sucre et du sel. Ça enlève la diarrhée. C'est l'imodium local, très efficace aussi. Et les Corses, aux temps anciens, on n'avait pas de cordes avant l'arrivée de l'industrie cigale. Donc, comme c'est très fibreux, on s'en servait pour faire des cordes. Et jusqu'à présent, on l'utilise pour les hamacs, pour se reposer. La sève aussi, c'est en quantité, mélangée avec de la gomme arabica. Ça nous sert de la colle pour obtenir pour les bons tableaux en sable que vous voyez sûrement chez les artisans. Et avec le bois, vous le voyez très costaud. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on peut sculpter des masques ou bien des pyroblastes. Non, c'est spongé, c'est que des fibres superposées le tronc. C'est pour cela qu'on dit que le baobab, c'est pas un arbre, ça fait partie de la famille des herbacées. D'accord. En plus, ça conserve beaucoup d'eau. Même si vous grattez, vous avez vu ces bitements, ça devient vert. Et avec un bâton ferré, ça s'en conserve comme si c'était dans des bords. Donc, oui. Ça ne sert pas grand-chose, ça ne sert qu'à fumer les poissons. Peut-être le grand-chose, on ramasse le bois, on le verse au sang, comme engrais naturel, ça fait cuire la terre, quoi. D'accord. À l'intérieur qu'on va voir, au temps ancien, ça nous servait de cimetière pour les griots serrés, les de tam-tam. Donc vous avez vu, tout est utile sur le baobab. Voilà, donc pour rentrer, vous regardez à ma manière, une fois à l'intérieur, vous pouvez faire un bruit, c'est vos sons exaucés. Ok. Je vais éteindre la caméra et je vais mettre le flash du coup pour pouvoir voir à l'intérieur parce qu'on verra pas sinon. T'entends les petits oiseaux? Mets la tête, non. La tête? Oui, amène la tête. Oh putain, je suis pas assez souple mon cousin. Voilà, amène la tête comme ça, voilà. Ah ouais. Wow, c'est impressionnant. On va filmer l'intérieur du baobab. Attends, hop, ma minette, passe-moi le téléphone. Merci. Waouh, voilà les copains. Bon, là, on est à l'intérieur du baobab. Voilà, franchement. À l'intérieur du baobab. Il y a à peu près 500 ans, ils sont tous creux à l'intérieur du baobab, tous les baobabs. Ils étaient creux, ouais. Après l'âge de 500 ans, ils sont tous creux. Tous les baobabs naturels, quoi. Et après tout, si ça vous dit pour faire un beurre, vous pouvez mettre vos deux mains sur le endroit et faire votre beurre. D'accord. Après, on le garde dans la tête jusqu'à ce que ça se réalise. Il ne faut pas le dire, non? Et à l'intérieur, tu sais c'est quoi en haut ça? C'est les chauves-souris. C'est les chauves-souris, ouais. Il y a plein de chauves-souris à l'intérieur. Il y a plein de chauves-souris. On les verra pas à la caméra. On les entend. Il y a plein de chauves-souris à l'intérieur du baobab. Impressionnant. Eh ben c'est grand, hein. Tu peux faire une maison à l'intérieur, une habitation sans problème. Une habitation, ouais. C'est vraiment balèze, hein. Franchement c'est vraiment balèze. C'est la première fois qu'on voit des chauves-souris. C'est vraiment impressionnant, franchement. Maman, c'est la première fois qu'on voit des chauves-souris. Oh ça race. Putain. Oh putain, sa grand-mère. Ouais. Ah. Oh putain. Oh, ça race. Oh. Oh putain, cette expédition. Il y a des chauves-souris en haut. Ah? Il y a des chauves-souris. Ils sont tout en haut. Tu verras, tu vas lever la tête, tu vas les entendre. Bah, je vais prendre le téléphone. Ouais, prends le téléphone pour la lumière. Viens.